Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, hein, une petite finale de gagner, un petit trophée dans la poche, bien sûr, après celui du championnat, bien sûr. Petite Coupe de France, bon allez, on va dire match très très léger du PSG. Un petit Saint-Etienne qui franchement n'ont rien lâché, franchement respect. Ils ont rien lâché, ils sont pas restés en arrière. Surtout qu'à chaque fois qu'ils jouent contre le PSG, ils se mangent des sacrés scores. Et franchement, ils n'ont rien lâché du début jusqu'à la fin. Pourtant, ils ont été réduits quand même à 10 assez rapidement. Et, euh, et c'était mérité, hein, par contre, hein. Franchement, au début, je pensais que c'était voilà, un tacle banal, une faute, voilà, un jaune, franchement. Mais par contre, quand j'ai vu le ralenti, waouh, 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 waouh. Ah non, c'était dur. Franchement, euh, pas beaucoup de joueurs seraient sortis comme ça, hein. Il y en aurait eu beaucoup qui seraient sortis sur civière, hein. Parce que là, je pense qu'il a pris un sacré coup quand même au niveau de la cheville, hein. Bon, je suis pas sûr que ce soit les ligaments, parce que je pense que le ligament, il sort pas comme ça en marchant, tranquille, détente, hein. Bon, même s'il boitait un peu. Mais je pense que ça va être une belle grosse entorse, hein. Donc en tout cas, espérons que ce soit vraiment ça. Parce que là, ça va être très compliqué sinon pour la Ligue des Champions. Ça va être très 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 compliqué. Et donc voilà, hein, en tout cas, voilà, bravo quand même à Saint-Etienne pour le match qu'ils ont fait. Et de ne pas avoir, voilà, de pas mis le bus derrière et attendre le déluge, comme certains le font, bien sûr. Et, euh, et je tiens aussi à féliciter leur gardien, parce que franchement, leur gardien, il les a sauvés de beaucoup de buts quand même, hein. Franchement, il a fait des sacrés arrêts. Et leur défenseur Fofana, un peu foufou lui, hein, mais 19 ans, et franchement, respect, hein. Respect parce que lui aussi, hein, il a sauvé des sacrées actions de but, hein. Et donc voilà, hein, du côté de Saint-Etienne, c'était ça, hein. Et à 10, voilà, après. Et je pense que par contre, physiquement, ils étaient quand même. Bon, tu vas me dire qu'ils jouaient à 10 aussi, c'est clair. Mais on voyait Kazri qui était rentré et il commençait aussi à être out alors qu'il venait de rentrer, hein. Enfin bref, et donc voilà, hein. Et par contre, du côté du PSG, ça ramait un peu. Moi, ça me fait peur cette défense. Bon, après, je me dis, voilà, c'est Coupe de France. C'est chaque année c'est le PSG qui la gagne, on va dire. Donc, donc voilà, je pense que ça a joué, ça a beaucoup joué. En tout cas, ils n'ont pas intérêt à nous faire une défense comme ça, enfin à être comme ça en Ligue des Champions, parce que là, c'est pas Saint-Etienne, hein, contre qui on va jouer, hein. Donc ils ont intérêt à, surtout avec l'attaque qu'ils ont là, l'Atalanta, là, franchement, ça va être très compliqué. Donc ils ont intérêt à se bouger le cul. Mais je sais qu'en Ligue des Champions, en plus là c'est sur un match, donc là je pense ils vont tout donner, surtout avec les deux centraux qu'on a là, les deux Brésiliens, Marquinhos et Thiago Silva. Je pense qu'ils n'ont pas intérêt à jouer hein, les merdeux là, parce que sinon, oh, ça va chier. Et sinon, Neymar, il est sorti d'où celui-là? C'est pas possible. C'est un génie ce mec là. Franchement, Neymar, c'est un génie. Les passes qu'il nous a fait là, oh lolo, lolo, lolo. Il nous a fait des sacrées passes, mais en plus c'est lui qui met le but. Mais même dans le jeu, il revenait, il montait. Moi je me suis dit, ça il va nous les faire en Ligue des Champions, il va même pas nous les faire pour la coupe ni de la Ligue, ni de France, ni de rien du tout. Mais franchement, je le voyais, même il taclait et tout. Voilà, j'ai dit, oh là c'est la fête. Sortez les feux d'artifice. Sortez les feux d'artifice. Mais bon. En tout cas, voilà, Neymar, il a fait un excellent match. Après, sinon, le reste, c'était un peu faible. Oh, Navas aussi. Navas, il a fait des très 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 bons arrêts. Franchement, c'était pas mal aussi. Parce que heureusement qu'ils n'ont pas égalisé du coup, hein, parce que vers la fin, c'était une attaque-défense presque, hein, de Saint-Etienne à Saint-Etienne qui attaquait et PSG qui était en train de défendre là, qui faisait n'importe quoi là. Je comprends pas. Après, on a Icardi, je sais pas, j'ai du mal un peu avec ce joueur. Voilà, et j'aurais bien aimé qu'il. Moi, pour moi, bon, il est peut-être meilleur que Cavani, on a beau dire ce qu'on veut, hein, il n'y a pas de souci. Il y en a qui vont préférer Cavani, il y en a qui vont préférer Icardi. Après, je ne lui enlève pas son talent à Icardi. Mais pour moi, au niveau des appels, Cavani est au-dessus.
Cavani faisait des appels qui, franchement, bon après des fois dans la précision c'est vrai qu'il ratait pas mal, il faut dire ce qui est, mais voilà. En fait, du Cavani, il fallait pas qu'il contrôle. C'était boum, il fallait que soit une tête directe, soit une frappe directe. Fallait, à partir du moment où il contrôle, allez, 50% de chance que ça finisse en train de tuer 4 pigeons, 3 hirondelles et 6 hiboux. Mais non, Icardi, comme ce soir, tu peux, c'est un fantôme. Franchement, rien, rien du tout, je sais pas. Donc voilà. Après, il y a eu quoi, Ah, par contre, la blessure de Kerrer aussi. La blessure de Kerrer, elle m'inquiète aussi un petit peu, hein, franchement, parce qu'en plus, il commençait à bien revenir, lui. En plus, il est devenu costaud depuis le confinement, hein. Je sais pas ce qu'il a mangé, mais il a dû pousser de la fonte, hein. Parce que franchement, il a un sacré corps, là. Mais par contre, ouais, j'ai pas compris. Est-ce que c'est pris un coup? Est-ce qu'il s'est, je sais pas, est-ce qu'il s'est déchiré quelque chose au niveau de la hanche? Ou je sais pas d'où, là, des côtes, ou je sais pas où est-ce qu'il avait mal, là, mais ça se voyait en plus qu'au bout d'un moment, la première fois quand il est tombé par terre et qu'il se plaignait de la côte, des côtes, là, ou de la hanche, j'arrive pas à savoir. Et ben ça se voyait que même quand il a continué à jouer, ça allait pas du tout. Donc il fallait vite qu'il fasse le changement et surtout qu'il force pas dessus parce que si si la blessure s'aggrave encore plus, c'est très 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 compliqué. Et franchement, à chaque tacle que faisait Saint-Etienne, je vous cache pas, je flippais, hein. Franchement, je me dis non, pas de blessé avant la Ligue des Champions, surtout pour une coupe comme ça, quoi. Limite, mettez n'importe qui, mais voilà. Après, ouais, voilà, Sarabia, il est rentré, il a fait quelques bons trucs, mais bon, voilà, c'était pas un PSG foudroyant, voilà, foudroyant. Bon, ça suffit, hein, 1-0, hop, ils gagnent la coupe, terminé, fin des rideaux, ils prennent la coupe, on rentre à la maison, terminé. Mais et donc voilà, mais franchement, moi je m'inquiète un peu, c'est pour la blessure de Kylian Mbappé. J'espère que c'est vraiment, vraiment, vraiment rien de grave, en tout cas. Et, euh, et voilà, et je pense que on peut la prendre cette Ligue des Champions, franchement, les gars. Bon, pas avec le match de ce soir, hein. Mais bon, déjà après le prochain match, ça va être contre Lyon, apparemment, finale de la Coupe de la Ligue. Ça sera peut-être déjà un petit peu plus corsé. Bon, déjà, il n'y aura pas Mbappé, je pense. Parce que je pense que ça va être trop court, parce que même si c'est une entorse, c'est pas en 48 heures que ça guérit, hein. Ni en une semaine, donc à part si fait des produits magiques, mais sinon je pense pas que ça soit guéri. Et je pense pas non plus qu'il va prendre le risque de le mettre, surtout pour une coupe de la Ligue. Donc voilà, et je pense que voilà, non, contre Lyon, je pense que ça va être encore un autre match assez. Non, il fallait des matchs un petit peu corsés pour le PSG parce que là, franchement, ils se sont baladés, hein, les matchs là qu'ils ont eu de préparation là. J'ai l'impression qu'ils jouaient contre des pizzaiolos là, c'est incroyable ça. Qu'est-ce que c'est que ces équipes là? Et les scores, attends, ils ont marqué 20 buts, je crois, en 3 matchs. C'est quoi ça? À un moment, je croyais que on avait quitté le foot, on était en NBA ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc voilà. En tout cas, bah écoutez, j'espère que vous avez suivi le match, que vous avez apprécié du coup la victoire. Mais en tout cas, encore une fois, hein, bravo à Saint-Etienne qui n'ont rien lâché jusqu'au bout. Ça, on va dire que ça a fait tourner un peu le match, un peu. Ça a donné du beau jeu, on va dire. Parce que franchement, j'avais peur que justement, une fois à 10, voilà, le PSG, il leur mette un score de fou derrière et les mecs ils bougent pas, ça y est, à 10 ils bougent plus, comme la plupart ils font. Donc voilà. Bon, moi, on a vu un petit match, voilà, il y avait quelques actions. J'aurais pu avoir plus de buts quand même, ça aurait été mieux, surtout du côté du PSG, bien sûr. Et donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, un pouce bleu. Et si vous voulez suivre d'autres vidéos que je vais mettre, bah, j'en ai déjà mis pas mal, mais si vous voulez me suivre tout simplement, hein, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications une fois que la vidéo sera mise en ligne. Bon, en tout cas, allez Paris, hein, regardez, on est là, on est postiché, on est au top, une deuxième coupe. Je pense que contre Lyon, normalement, ça devrait être une troisième coupe. Mais bon, même si on la perd, c'est pas grave.
Nous, ce qu'on veut, c'est la Ligue des Champions. Les grandes oreilles, on veut l'étoile, bordel. Donc voilà, en tout cas, j'espère que tout le monde sera en forme pour la Ligue des Champions. Bon, même Di Maria à un moment, quand il s'est mangé un tacle, mais bon, on a regardé le ralenti, ça allait. Hein, ça allait. Bon, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée en tout cas. Et, ou une bonne journée, hein, tout dépend de quand est-ce que vous allez regarder forcément la vidéo. Hein, d'accord les amis? Bon, moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Allez, à la prochaine.